Bonjour madame. Euh, Vous avez lu le bulletin Société de l'archéologie COP numéro 55 pour 2016. Pourriez-vous me parler un peu à qui ce volume a été dédié? Le volume 55 du bulletin de la Société d'archéologie COP a été dédié au professeur Adel Sidaros à l'occasion de son 75e anniversaire. Le professeur Sidaros était professeur d'arabe et d'études islamiques à l'université d'Evora au Portugal de 1977 à 2008. Il est actuellement membre de l'Institut d'études orientales à la faculté des arts à l'Université catholique de Lisbonne. Pour parler des publications du professeur Sidaros, on aura besoin de plusieurs jours. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je pourrais juste dire qu'on a l'habitude de le nommer notre professeur encyclopédie. Je vois ici que le volume est varié, donc je peux voir art, archéologie, littérature, texte non littéraire, histoire, liturgie. Commençons par votre article sur l'histoire. Que pensez-vous de ce témoin méconnu ou inconnu du manuscrit d'histoire des patriarches d'Alexandrie? L'article focalise sur le manuscrit Paris arabe 303, qui est en général considéré jusqu'à nos jours comme témoin unique de la recension primitive de la partie écrite par Mikhaïl, évêque de Thénis, de l'histoire des patriarches d'Alexandrie. L'article, comme beaucoup d'autres articles, rentre dans le cadre de l'ICAP, International Coptic Arabic Historiography Project, dirigé par le professeur Johannes Denhayer à l'Université catholique de Louvain, en espérant un de ces jours publier la recension primitive de l'histoire des patriarches d'Alexandrie qui jusqu'à présent n'a jamais été. C'est très intéressant. Je vois aussi que la liturgie occupe une place importante dans ce volume. Donc je vois l'article du père Zanetti, l'article de Ishaq Ibrahim el-Babouchi, et le mien aussi. Oui, en fait l'article de Zanetti, là on est face à un texte copte bohaïrique avec sa version arabe, ainsi que le fragment saïdique avec leur traduction d'une prière de la fraction, attestée uniquement dans le manuscrit de Saint-Macaire, liturgie 457, mais dont une partie se retrouve en saïdique dans un fragment originaire du monastère blanc. On a deux articles sur les psalis. Commençons par le vôtre justement, et je pense, si vous pouvez me corriger si je suis fautive. Non, allez-y. Bon, l'article présente une nouvelle édition puisque le texte a déjà été publié par Burmester en 1930, sans le texte arabe ni les commentaires qu'on trouve dans votre article, et donne aussi une traduction d'une psalie écrite en copte par un prêtre nommé Youssef. Oui, et vous savez, j'ai choisi cet article parce que, en fait, l'auteur de cette psalie a utilisé la grammaire copte, le scalae, donc c'est la discipline favorite du professeur Sidaros. Donc j'ai voulu seulement montrer le reflet des scalae pour un auteur du XVIe siècle, comment il décrit l'histoire. Donc on peut trouver une combinaison entre l'histoire, la langue arabe, la langue copte et la liturgie. Donc c'est un peu partout, un peu du tout. Et il y a un autre article aussi, justement, vous venez de l'évoquer, sur les psalis, celui d'Ishaq el-Babouchi, qui présente des commentaires sur le manuscrit de la psalmodie du mois de Piaf, conservé à l'église de la Sainte Vierge au village de Nouaï à Malawi. Oui, et il y a un article aussi de Tartib el-Bay'a, l'ordre de l'église, par Nabil Farouk Fayez. C'est un manuscrit du British Museum à Londres. Oui, tout à fait. Nabil, il édite justement le manuscrit 5898 du British Museum intitulé Tartib el-Bay'a ou l'ordre de l'église. C'est une édition très intéressante, mais avec aussi des commentaires très intéressants. Une fois de plus, comme
comme on était en train justement de le discuter, comme c'est un article en arabe, c'est effectivement très intéressant de fournir pour tous les articles de la section arabe des résumés en français, en anglais et vice-versa pour les articles en langue européenne. Ça, c'est vraiment un projet que je trouve très intéressant et très important pour le monde académique, surtout pour des arabophones qui maîtrisent aucune langue européenne ou pour des Européens qui lisent pas vraiment les articles qui se trouvent en général dans le bulletin dans la section arabe. Je vois aussi l'article du père Louadir qui traite un sujet que le professeur Adel Sidaros aime bien, à savoir les scalae et l'introduction au scalae. Donc il parle ici de Al-Kifaya attribué à Louadir Khalioui. Pourriez-vous me Toujours le père Awad Louadir, le franciscain, présente des articles très intéressants. Puisque là, de toute manière, il présente une liste chronologique des manuscrits de la préface à la grammaire de la langue copte dite Al-Kifaya, comme vous venez de le dire, ou la suffisante de Al-Wajid al-Khalioui, et il se base là sur 2 de ces manuscrits pour en faire l'édition. Édition critique. Oui, tout à fait. Oui. Là, maintenant, on passe à un autre sujet, à savoir les textes non littéraires. Et il y a Mohamed Fatki qui pose une question. Pourquoi une femme copte avait 2 textes? Et là, est-ce que vous avez lu cet article et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, c'est un article très intéressant parce que là, Mohamed, il se base justement sur la papyrologie. Et là, il trouve 2 versions d'un testament où une femme copte voulait transférer son héritage à ses 5 petits-enfants. Et donc, c'est intéressant de lire l'article pour savoir comment l'auteur a essayé de comprendre les raisons pour lesquelles la même personne a voulu faire 2 testaments et par suite écrire 2 documents. Et c'est là qu'entre-temps, depuis le premier testament au deuxième, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ont disparu, et peut-être elle a changé d'avis, ils étaient méchants avec elle, je ne sais pas, mais tout ça, ça se reflète dans cet article. Là aussi, on trouve quelque chose sur l'art, donc je vois 2 articles, Evelyne Salib, et il y a Sarah Sayed qui parle de l'iconographie, l'annonciation et le symbolisme du chérubin. Que pensez-vous? Evelyne, effectivement, elle étudie l'annonciation dans l'iconographie copte et chrétienne orientale. Et Sarah, elle focalise plutôt sur les chérubins, mais surtout sur leur symbolisme dans l'art copte. Et donc, c'est intéressant de voir vraiment que l'art copte occupe une place tellement importante dans ce numéro du bulletin qui est dédié à Adel Sidaros. Et donc, même si Adel, c'est pas un peu les disciplines sur lesquelles il travaille, mais en fait, toutes les disciplines se croisent finalement. Et pour nos amis germanophones, on a un article de Samuel Moawad qui est écrit sur 5 chenoutes d'Afrique. C'est un texte assez pâle et c'est un texte comme tous les travaux de M. Moawad. C'est un texte très intéressant où il dicte un texte qui n'est pas imprimé. Est-ce que vous avez... Toujours ce que écrit Samuel est très intéressant puisqu'il édite toujours des documents inédits. Mais en fait, il y a aussi quelques articles qui ont beaucoup attiré mon attention, que je pense que ce sera intéressant d'évoquer aussi, puisqu'il parle plutôt d'un contexte copte lié d'une manière ou d'une autre à l'Égypte ancienne. Et là, dans ce contexte, on peut parler de l'article d'Emmanuel Serduc qui présente les photographies et les facsimilés et l'analyse stylistique de 4 linteaux de porte dégagés en 1922 par Pillet au cours des puits qu'il dirigea dans l'angle nord-est de la cour séparant les 9e et 10e pylônes du temple de Karnak. Mais cette fois-ci au temple de Qasr el-Arouz, ou le château du vieillard,
Peter Grossman, il présente des arguments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on se pose la question si dans l'Antiquité tardive, le temple a été transformé en église. Et en évoquant le temple de Karnak et de celui de Qasr al-Agouz, il sera intéressant de lire l'article du père Marcorius el-Makari qui aborde l'influence de l'Égypte ancienne sur quelques fêtes et événements dans l'église copte. C'est très intéressant et je vois aussi que Ibrahim Saoulis a présenté pour la société un extrait de sa thèse et maintenant c'est déposé à la bibliothèque de la société. Aussi, il y a une nécrologie de Robert Anderson qui est décédé et qui a écrit un volume parmi les publications de la Société d'archéologie copte. Enfin, avant de quitter, il y a une brochure à la dernière page dans votre volume, dans la dernière page, vous trouvez une brochure et je vous fais ma pub. C'est le texte de la consécration du Méroun en copte, en arabe, et quelques textes en grec, et je vois que ça vaut la peine de le lire. Merci. Merci madame.